Liam Stone. Enfin tu es réveillé. Tu as voulu t'intégrer dans la famille pour t'accrocher au pouvoir. Tu as menti en prétendant être l'alchimiste médical pouvant guérir mon cancer du poumon. Tu m'as forcé à t'épouser. À cause de toi, mon Ethan s'est suicidé en sautant dans la rivière. Aujourd'hui, je suis là pour me venger de toi. Vivian. Ton cancer du poumon, je l'ai vraiment guéri. Je t'ai épousé. Seulement pour rendre ta gentillesse d'avoir sauvé ma vie. Liam Stone, tu es à l'agonie et tu me mens encore? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir trop facilement. Vivian Lan, pourquoi ton pendentif de jade est-il ici? Ceci appartenait à l'origine à Clara Reed. Je l'ai juste pris pour m'amuser. Maintenant qu'elle est morte, il me porte malheur. Alors je l'ai enterré avec elle. Monsieur, vous allez bien? Monsieur, vous allez bien? Monsieur? Je n'arrive pas à croire avoir rendu service à la mauvaise personne. Sauvant désespérément cette petite chérie. Pour finalement nuire à mon vrai bienfaiteur. Je suis toujours en vie? Serait-ce? J'ai été réincarné? J'ai été réincarné au moment où j'ai accepté la proposition de Richard Lan d'épouser sa fille Vivian Lan pour intégrer sa famille. Vivian Lan. Dans cette vie, c'est mon tour de me venger de toi. Monsieur Stone. La rumeur dit que vous êtes l'alchimiste médicinal de la vallée mystique des apothicaires. Capable de ressusciter les morts et de guérir toute blessure. Je veux que vous épousiez ma fille Vivian Lan pour intégrer la famille Lan en tant que gendre. Puis-je savoir ce que vous en pensez? Monsieur Lane, je ne suis qu'un médecin de campagne. Quant à être un alchimiste médicinal, ce ne sont que des rumeurs infondées, n'y croyez pas. Dans 3 jours, le cancer des poumons de Vivian Lan se réveillera. C'est à ce moment-là. Dans cette vie, je la regarderai mourir. Liam Stone. Aidez-moi, je vous en prie. Tout ce que vous voulez, je peux vous le donner. Monsieur Lane, je comprends votre désir de sauver votre fille. Mais je suis impuissant. Liam Stone. Vous êtes l'alchimiste médicinal de la vallée mystique, forgé par des herbes et trésors rares, celui qu'ils ont façonné. Vous pouvez même transférer les maladies d'autrui sur vous-même. Un simple cancer des poumons n'est rien pour vous. Alors pourquoi refuser? Monsieur Lane, votre fille est malade. Elle devrait être hospitalisée, plutôt que de croire à des rumeurs absurdes. Si j'étais si puissant, pourquoi devrais-je épouser votre famille? Mieux vaut croire au réel qu'au néant. De plus, épouser ma fille ne vous n'ira pas, n'est-ce pas? Liam Stone, vous ne voudriez pas que la vallée mystique soit privée de ressources, si? Papa, je n'ai aucun cancer des poumons. Liam Stone a comploté avec un médecin pour falsifier un diagnostic de cancer en phase terminale. Si vous insistez pour me faire l'épouser, je me tuerai sous vos yeux. Vivian Lan, dans ma vie précédente, elle était convaincue d'avoir un cancer du poumon. Pour la sauver, elle n'a pas hésité à m'épouser. Mais aujourd'hui, sa réaction est si violente. Serait-elle, elle aussi réincarnée? Papa, regarde bien. Cet homme devant toi n'est qu'un profiteur qui veut s'élever socialement en usant de tous les moyens. Dans cette vie, je n'épouserai qu'Ethanay. Combien de fois dois-je répéter? J'ai fait enquêter sur Ethanay. C'est un homme rusé et fourbe, pas quelqu'un de bien. Je ne permettrai jamais que tu fréquentes un individu comme lui. Papa, ce sont des mensonges qu'il a propagés pour entrer dans notre famille. Il a inventé ces rumeurs. Tout est faux. Mademoiselle Lan, je viens déjà de refuser clairement la demande de votre père de m'unir à votre famille. Si je voulais le pouvoir, pourquoi refuserais-je? Vous jouez les manipulateurs. Vous cherchez à gagner les faveurs de mon père. Liam Stone, vous n'êtes qu'un paysan de la campagne, tandis que moi, suis la fille de l'homme le plus riche. Vous croyez mériter mon attention? Doucement, ma chérie, ma chère fille. Tu es fragile. Laisse-moi gérer cette affaire. Retourne te reposer. Va te reposer. Il fait froid. Si tu tombes malade, mon cœur se briserait. Papa, réfléchissez. Si j'avais vraiment un cancer en phase terminale, guérirais-je spontanément? C'est évident. Liam Stone a comploté avec un médecin pour me droguer. Dans 3 jours, quand l'effet se dissipera, je serai guéri. Dans ma vie antérieure, mon mariage avec Vivian Lan a eu lieu 3 jours après. Pendant la nuit de noces, j'ai absorbé son cancer en moi. C'est pourquoi elle a cru à une erreur de diagnostic. Ce que tu dis est vrai? Comment sais-tu que tu guériras dans 3 jours? Je le sais. Liam Stone, tu n'as plus rien à dire, hein?
J'ignore où Mademoiselle Lan a trouvé ces informations. La vérité triomphera. Je prends congé. Il semble qu'aujourd'hui ne soit pas le bon moment pour en discuter. Concernant le mariage, je vais reconsidérer. Il reste 3 jours. Dans cette vie, je dois vite retrouver Clara Reed. Liam Stone, arrêtez-vous. Je vous ai dit d'arrêter, vous m'avez entendu? Mademoiselle Lan, j'ai d'autres choses à faire. Je n'ai vraiment pas le temps pour vous. Liam Stone, ne croyez pas que j'ignore que vous êtes aussi réincarné. Réincarné? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Arrêtez de jouer la comédie, Liam Stone. Dans votre vie précédente, pour moi, vous avez tout quitté à Mystic Apothecary Valley et vous êtes marié dans la famille Lan. Pourtant vous n'avez jamais eu mon amour. Dans cette vie, vous refusez de vous marier et feignez de m'être indifférent. N'est-ce pas parce que vous savez que l'ancienne méthode a échoué? Alors vous jouez à des jeux psychologiques? Je suis juste là pour vous avertir. Arrêtez de duper mon père et de rêver devenir mon mari. Dans 3 jours, Ethan et moi nous marierons. Dans cette vie, vous n'aurez plus aucune chance de m'épouser. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Lan, je ne m'intéresse pas à vous. De plus, vous avez déjà un cancer du poumon en phase terminale. Si vous vivrez assez pour voir le mariage, c'est difficile à dire. Arrêtez vos tentatives désespérées de dignité. Et cessez d'utiliser le cancer pour me faire peur. Je sais que vous m'aimez beaucoup. Sinon, vous n'auriez pas comploté avec un médecin pour prétendre que j'avais un cancer et que je devais vous épouser pour survivre. J'avoue que votre stratagème était plutôt bon. C'est dommage. Je ne tomberai pas dedans une deuxième fois. Vu votre look correct et comment vous m'avez servi le thé, versé de l'eau, lavé mes pieds et massé, en prenant si bien soin de moi, je peux vous donner une chance. Mademoiselle Lan, quel genre de chance pouvez-vous m'offrir? Je peux être clémente et vous laisser être mon amant. Ton amant? Exact. C'est un honneur pour toi et de la pitié pour moi. Je suis désolé, Mademoiselle Lan, mais cet honneur, vous devriez l'offrir à quelqu'un d'autre. Liam Stone, arrête de t'illusionner. Je sais combien tu m'aimes. Tu peux te tromper toi-même, mais tu ne peux pas me tromper. Dans ma vie antérieure, ne voulais-tu pas toujours devenir intime avec moi? Cette vie, je te donne cette chance. Ne me touche pas, ton contact me rend malade. Liam Stone, comment oses-tu me refuser? Liam Stone, ne crois pas que je ne sais pas que tu n'abandonneras jamais ton désir de devenir le gendre de la famille Lan. Tu es si impatient de partir maintenant, n'est-ce pas parce que tu veux utiliser une méthode plus sinistre pour atteindre ton objectif? Arrête-toi là, et je dis que tu pouvais partir? Tu es tellement agaçante. Que se passe-t-il? Pourquoi je crache du sang? Se pourrait-il que mon cancer du poumon en phase terminale soit réel? Ce doit être que Mademoiselle Lan doit trop bien manger. Toute cette nutrition excessive, c'est probablement pourquoi elle crache du sang. De quoi te réjouis-tu? Liam Stone, n'es-tu pas médecin? Je t'ordonne. Viens m'examiner tout de suite. Vivian. Ne te laisse pas berner par Liam Stone. Voici ton rapport médical. Il prouve que tu n'as pas de cancer du poumon en phase terminale du tout. Liam, que as-tu d'autre à dire? Liam, ce rapport médical prouve que tu as menti à Vivian. Abandonne l'idée de t'interposer entre Vivian et moi. Ce rapport médical, authentique ou faux, toi seul en connais la vérité. Vous deux, l'un perfide, l'autre venimeux. Un couple vraiment infernal. Liam, arrête-toi maintenant. Mademoiselle Lan, laissez-moi vous conseiller. Consultez vite un médecin, sinon si vous mourrez ici, cette belle maison perdra de sa valeur. Liam, tu t'inquiètes pour moi? Vivian Lan. Que tu vives ou meurs, ça ne me concerne pas. Vivian, tu te remets d'un cancer du poumon. Ce médicament t'aidera à guérir. Bois-le pendant que c'est chaud. Éloigne-toi, tu n'es pas fatigant? Tu ne vois pas que je regarde la télé? Vivian, ça va? Dégage. Tu es bon à rien, si maladroit. Vivian. Liam. Dans ma vie précédente, tous savaient que tu étais fou amoureux de moi. Alors pourquoi devant moi jouer ces petits jeux? J'aimerais voir combien de temps tu pourras tenir. Quelqu'un, enfermez-le dans la cave, sans mon autorisation. Personne ne le libère. Vivian Lan. Que veux-tu exactement? Sans mon accord, tu n'iras nulle part. Ma chère petite.
Plus que 3 jours. Je dois retrouver Clara Reed. Ne gaspillez pas votre énergie. Vous ne pouvez pas vous libérer de ces liens. Ethan. J'ai déjà rejeté la proposition de Monsieur Lane comme gendre. Vivian Lan est à vous. Vivian Lan n'est pas un objet à offrir. Elle ne se soucie tout simplement pas de vous. Vous avez raison. Je ne mérite pas Vivian Lan. Vivian Lan choisira sans aucun doute de vous épouser. Je vous souhaite un bonheur éternel. Unis dans la vie comme dans la mort. Inutile de recourir au sarcasme. Pour me provoquer. Vivian a déjà annoncé notre mariage. Le mariage aura lieu dans 3 jours. Votre plan a échoué. Je n'ai jamais eu l'intention d'épouser un membre de la famille Lan. Comment pouvez-vous parler d'échec? Même si Vivian Lan accepte de m'épouser, je vois bien qu'elle conserve encore des sentiments pour vous. Sinon, elle ne vous aurait pas proposé d'être son amant. Vous avez donc tout entendu. En effet, Vivian Lan est une femme, si volage. Une fois mariée à elle, vous aurez beaucoup de casquettes à porter. Elles vous tiendront bien au chaud. Je me moque totalement du caractère de cette femme. Personne ne viendra s'interposer entre nous et compromettre mes projets. Vous imaginez des choses. Je n'aime pas porter de casquette. Ethan, arrêtez. Que fais-tu ici? Je t'avais dit de m'attendre dans la chambre. Pourquoi es-tu là? Je craignais que ton garde du corps n'exagère. Alors je suis venu vérifier. Qui aurait cru qu'il serait si violent? Ethan, tu es trop bon. Moi, Vivian Lan, n'ai vraiment pas fait le mauvais choix. C'est juste que tu es allé un peu trop loin. Vivian, tu m'as mal compris. Je voulais initialement enterrer la hache de guerre et l'inviter à notre mariage. Mais qui aurait imaginé qu'il m'attaquerait verbalement et te souhaiter une mort horrible? M'insulter est une chose, mais il t'a insulté. J'ai perdu mon calme et lui ai donné une leçon. Liam, tu as vraiment des sentiments pour moi. Tu te bats pour moi, mais tu refuses de l'admettre. C'est ridicule. Montre-moi ta main. Comment ça va? Ça fait mal? Même si ça fait mal, c'est moins douloureux que ma peine. Vivian. À partir de maintenant, je ne permettrai plus qu'on t'insulte en ma présence. Liam, tes petits jeux ne marcheront pas sur moi. J'épouse Ethan dans 3 jours. Je t'avertis. Ne perturbe pas notre mariage. Sinon, tu en subiras les conséquences. Dans 3 jours. Ce sera aussi quand ton cancer du poumon se réveillera. Non seulement je ne perturberai pas ton mariage avec Ethan, mais j'y assisterai pour voir le spectacle. Allons-y. Réveille-toi. Liam, réveille-toi. Clara Reed. C'est elle. Pourquoi es-tu ici? Vais-je mourir? Je suis la sœur aînée de Vivian Lan. Je m'appelle Clara Reed. Je sais que tu es Liam Stone. Je suis venue spécialement te sauver. Oh, ralentis. Tu m'as sauvé à nouveau. Dans ma vie précédente, j'ai confondu mon sauveur et causé ta mort tragique. Dans cette vie, je ne peux rien te laisser arriver. Puis-je vérifier quelque chose? Vérifier quoi? Dans la vie antérieure, Clara Reed est morte, le matin de mon mariage, avec Vivian Lan. La famille Lan a pourtant étouffé l'affaire, sans même organiser d'obsèques.
Sa mort devait être suspecte. J'ai été empoisonné. Tu sais que tu es empoisonné? Évidemment. Ce poison est sans antidote. Ma mère est morte de ce même poison autrefois. Pendant des années, j'ai enquêté sur cette vérité, sans résultat. Mais maintenant, ma mère et moi avons subi le même empoisonnement. Cela signifie que Vivian Lan est impliquée là-dedans. Donc, tu m'as sauvé pour que je t'aide à régler Vivian Lan? Vivian Lan est dangereuse. Ne joue pas avec le feu. Même morte, j'emporterai quelqu'un avec moi. Liam, veux-tu m'aider? Vivian Lan m'a gravement nui. Je t'aiderai à la neutraliser. C'est parfait. De plus, j'ai une autre demande. Quelle demande? Liam, veux-tu m'épouser? Je suis la demi-sœur de Vivian Lan. Après le décès de ma mère, la mère de Vivian Lan a accueilli Vivian dans notre famille. Un nouvel amour a tout effacé. Et l'affection de mon père s'est considérablement amoindrie. Ma position familiale est devenue plus précaire. Mais quel rapport avec votre demande en mariage? Nous, filles de famille riche, paraissons glamour, mais ne contrôlons pas notre destin. Mon père veut que j'épouse le fils de son associé pour une alliance commerciale. Mais je refuse ce mariage. Alors, Mademoiselle Reed, vous ne me reconnaissez pas? Il y a 3 ans, agressé par des ennemis. Vous m'avez sauvé sur la route. Malheureusement, je n'ai retenu que le pendentif de jade. c'était vous. Mais ensuite, mon pendentif a été volé par Vivian Lan. Vous êtes venu chez nous pour... Je devais initialement soigner Vivian Lan en phase terminale. Mais en arrivant chez les Lan, j'ai découvert la vérité. Alors, Liam, acceptez-vous d'épouser votre vraie sauveuse? Clara Reed. Moi, Liam Stone, vous épouse. Liam. Vous venez de dire que vous épouserez Clara Reed. Liam et Vivian sont comme le feu et l'eau. Même en les forçant par des moyens radicaux, cela créera des problèmes. Si Liam épouse Clara Reed, si quelque chose arrive à Vivian, Liam ne pourra pas rester indifférent. Bien. J'approuve ce mariage. Le mariage aura lieu dans 3 jours, en même temps que celui de Vivian. Organisons-les conjointement. Merci, Liam. Merci d'accepter de m'aider. La mort de votre mère et le poison dans votre corps sont liés à Vivian Lan. Dans 3 jours, vous connaîtrez la vérité. Liam, comment êtes-vous sorti? Merci pour votre aide. Liam, comment t'es sorti? Très bien. Clara Reed. Tu es jalouse qu'Ethan et moi nous marions. Alors tu as libéré exprès ce charlatan pour gâcher notre mariage, c'est ça? Vivian, tu te méprends. Nous sommes là parce que Liam et moi sommes fiancés. Clara Reed. Ne vas-tu pas épouser le playboy de la famille King? Comment peux-tu épouser Liam? Inquiète-toi pas de ça. Clara est déjà à moi. Liam. Tu es vraiment pathétique. Épouser spécifiquement une femme quasi mourante. Je sais que tu fais ça pour me rendre jalouse. Mais pourquoi épouser quelqu'un d'autre et choisir exprès une femme quasi mourante? Ne cherches-tu pas à devenir veuf rapidement? Ton cancer du poumon a dû gagner ton cerveau. Si tu n'avais pas de sentiments pour moi, tu ne serais pas devenu si furieux. Quand Ethan a annoncé notre mariage, tu étais hors de toi. Puisque Vivian t'échappe, tu épouses sa sœur pour t'approcher d'elle. Tu déshonores tous les hommes. Dis ce que tu veux. Clara, allons-y. Attends. J'ai une dernière question. Vivian Lan, tu répètes que je vais mourir. Je veux savoir. Pourquoi? Je t'insultais juste. Regarde-toi, si chétif. Tu ressembles à un petit chéri. Vivian Lan. Je ne t'ai jamais détesté. Pourtant, toi, tu me calomnies toujours. Quelle maléducation. Toi qui as tué ta propre mère, petit chéri, tu me fais la morale maintenant? Liam, partons. Attends. Liam, j'ai un cadeau pour toi. Je ne veux rien de toi. Écarte-toi, s'il te plaît.
Tu le sais comme moi. Clara Reed ne vivra pas 3 jours. Inutile de l'utiliser pour me provoquer. La nuit de noces que je te devais avant. Je te la donnerai dans cette vie. Voici la cage dorée, préparée spécialement pour toi. Plus tard cette nuit, je viendrai te chercher. Attends-moi sagement. Ne t'endors pas. Délirante. Très bien, Liam. Dans ma vie antérieure, je t'ai tué car j'avais le cœur brisé. Dans cette vie, Ethan est sain et sauf. Alors, je veux bien te donner une chance d'être mon amant. Si tu te montres à la hauteur, l'enfant que tu désirais tant avant, je pourrai te le donner. Mais le père officiel de l'enfant devra être Ethan. Vivian Lan. Cesse tes délires. À mes yeux, tu n'es qu'un pitre. Écarte-toi. Ne teste pas ma patience. Te laisser être mon amant est ma plus grande concession. Tu ne pourras jamais être mon époux légitime. Cesse de ressasser cela. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Toi, Liam, ne viens pas le regretter. Même si tu me supplies à genoux, je ne te pardonnerai pas. Liam. Aujourd'hui est le jour de mon mariage. Vous êtes venu. Vous n'êtes pas là pour tout gâcher? Mademoiselle Lan, vous êtes vraiment une tête en l'air. Mon mariage avec votre sœur Clara a aussi lieu aujourd'hui. Nous en sommes arrivés là, et vous utilisez encore Clara Reed. Sachez une chose, elle va bientôt mourir. Mademoiselle Lan, tant de méchanceté. Ne craignez-vous pas le retour du karma? Quel karma pourrais-je subir? Un cancer terminal? Guéri par miracle? Vivian Lan. Une dernière fois. Dans cette vie comme la précédente, je ne vous ai jamais menti. Liam, n'osez plus utiliser ce prétendu cancer pour m'abuser. Si vous vous prosternez, je pourrai demander à Père d'annuler vos fiançailles avec Clara. Évitez de devenir un veuf dès demain. Je ne recueillerai pas un porte-malheur. Vivian Lan. Notre union ne vous regarde pas. Clara. Oh, ma sœur, que se passe-t-il? Vous crachez du sang. Liam, dépêchez-vous de la soigner. Serait-ce que votre titre de médecin est usurpé? Dégagez. Le poison de Clara Reed a agi. 45 minutes à vivre. Liam, votre petit jeu a échoué. Présentation de la mariée et du marié. Échanger les alliances. Attendez. Et pourquoi y a-t-il un autre marié? Serait-ce que il est là pour perturber le mariage? Maintenant que Clara Reed est morte à cause du poison, Liam a perdu le seul moyen de me rendre jalouse. Ne s'infiltre-t-il pas encore pour saboter le mariage? Liam, aujourd'hui est le jour de mon mariage avec Vivian. Tu es ici en costume de mariée. Cherches-tu délibérément à créer des problèmes et à m'humilier? Liam, tout ce que tu as fait pour moi, je suis très touchée. Mais je suis désolée. La personne que j'aime est Ethan. Celui que j'épouse aujourd'hui ne peut être que lui. Arrête de faire un spectacle de toi-même ici. Rentre chez toi. Ne te méprends pas. Je ne suis pas là pour perturber le mariage. Qu'avez-vous dit? Comment est-ce possible? Pourquoi Clara Reed est-elle encore en vie? J'ai déjà guéri Clara du poison. Elle n'est plus la mourante que vous prétendiez. Au contraire, Vivian Lan. Votre phase terminale approche. Liam, je crois que tu vois simplement Ethan et moi nous marier et que ça te rend fou de rage. Comment peux-tu dire des sottises pareilles? Mon cancer du poumon, aujourd'hui, est déjà guéri. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que dans ma vie précédente, tu sois vraiment celui qui m'a sauvé? Vivian,
Vivian. Les rumeurs seraient-elles vraies? Vivian Lan est-elle vraiment en phase terminale de cancer du poumon? Les rumeurs seraient-elles fondées? Vivian Lan serait-elle en phase terminale d'un cancer du poumon? Vivian. Attends. Je t'emmène à l'hôpital immédiatement. Non. Je n'irai pas à l'hôpital. Je vais bien. Vivian. Tu craches du sang. Comment peux-tu ne pas y aller? C'est le poison que Liam m'a donné. Plus minuit approche, plus les effets s'intensifieront. Si je dépasse minuit, je m'en sortirai. Si tu crois vraiment ça, alors la famille Lan ferait mieux de préparer des funérailles. Liam. Je t'en supplie. Épargne ma fille. Je ferai tout ce que tu veux. Papa, ne t'abaisse pas devant lui. Après minuit, le poison qu'il m'a donné perdra tous ses effets. Alors je serai naturellement guéri. D'accord. Mais seulement jusqu'à minuit. Liam, pour m'avoir, tu as utilisé ces méthodes, m'humiliant devant tous nos invités? Tu veux que je cède? Tu peux rêver. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te félicite. Tu t'es bien débrouillé. Atteindre tes objectifs à tout prix. Tu es vraiment mon genre. Je commence à t'apprécier de plus en plus. Ton genre? Ta simple présence me donne la nausée. Vivian Lan. Ne perturbez pas mon mariage avec Liam. Clara Reed, tu veux surfer sur ma réussite pour épouser Liam? Tu rêves. Chers invités, j'annonce que le mariage est annulé. Vous pouvez tous partir. Vivian Lan. Même si tu annules le mariage, après, mon mariage avec Liam peut avoir lieu n'importe quand. Mais toi, tu vas mourir bientôt, mais tu l'ignores encore. Comme c'est pathétique. Clara Reed, crois-tu vraiment que Liam veut t'épouser? Il t'épouse. Juste pour se rapprocher de moi, c'est tout. Imagines-tu vraiment avoir trouvé l'amour vrai? Vivian Lan. Jusqu'à quand continueras-tu à te mentir à toi-même? Liam. Dans ma vie précédente, tu disais regretter une chose. Ne pas avoir pu m'épouser. Dans cette vie, tu demandes Clara Reed en mariage. En choisissant le même jour que mon mariage, n'est-ce pas pour pouvoir te tenir à mes côtés, dans le même lieu, feignant de m'épouser, n'est-ce pas? Je crois que ton cancer du poumon s'est propagé au cerveau. Mais rappelle-toi, après avoir craché du sang, ton teint est rose, éclatant. En médecine, cela s'appelle une rémission trompeuse. Tu es sérieux? Liam. Tu n'as pas pu m'avoir, alors tu as voulu m'empoisonner? Comment ton cœur peut-il être si vicieux? En matière de vice, qui peut rivaliser avec toi? Vivian Lan. Tu peux reposer en paix désormais. Ainsi, l'âme de ma mère au ciel pourra enfin se reposer. Liam. As-tu vraiment empoisonné ma fille? Si quelque chose arrivait à ma fille, je ne te laisserai jamais partir. Je ne l'ai pas empoisonné. Son cancer du poumon est bien réel. Ce n'est pas moi qui l'ai orchestré. Je n'ai pas un tel pouvoir. Vivian. Vivian Lan. Nous ne sommes pas officiellement mariés. Vous ne pouvez absolument pas mourir. Si tu meurs, comment vais-je récupérer la fortune des Stones? Dégagez tous immédiatement. Liam. Je vous en supplie, agissez vite. Sauvez ma fille. Monsieur Lan. Vivian Lan n'a commis que des actes maléfiques. C'est sa punition méritée. Si je la sauve, ne serais-je pas complice d'un criminel? Liam. Ma fille est dans cet état. Et vous osez encore dire des choses aussi cruelles? Vous n'êtes qu'un monstre déguisé en humain. Vraie vermine. Liam a raison. Vivian Lan mérite amplement ça. Mais Vivian est votre sœur biologique. Pourquoi votre cœur est-il aussi malfaisant? Mais elle a aussi tué ma mère. Vous voyez l'heure qu'il est? Vous revenez encore là-dessus? Liam. Vous êtes l'héritier de la vallée mystique des apothicaires. Vos talents défient les lois naturelles. Si vous intervenez, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Monsieur Lan. Vivian Lan prétend que son mal sera guéri avant minuit. Même si je voulais l'aider, elle refuserait mes soins. De plus, je ne la soignerai pas. Dans ma vie antérieure, elle m'a gravement nui. Dans cette vie, je veux la voir souffrir. Si c'est votre position. Liam. Alors vous ne me laissez pas le choix. Tant que ma fille ne sera pas complètement guérie, personne ne pourra quitter ces lieux.
Ne m'appelle pas papa. Ma fille se meurt. Tu ne l'as pas emmenée à l'hôpital, tu l'as ramenée à la maison. Veux-tu tuer ma fille? Vivian est persuadée que sa maladie s'améliorera après minuit. Elle a exigé de rentrer. Je suis inquiet. J'ai déjà utilisé le nom d'Elan pour contacter le meilleur médecin d'Arcadia City. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Au moins, t'as eu cette intelligence. Ma pauvre fille. Quand ma mère était mourante, il ne s'est pas inquiété ainsi. HMPH. Ta mère peut-elle rivaliser avec Vivian? C'est risible. Ethan. Vivre au crochet d'une femme semble facile. Mais c'est dur à avaler, non, pas vrai? Et toi, tu vaux mieux peut-être? Clara Reed, que tu as épousée, n'a aucun statut dans la famille Lan. Quant à Vivian, après cette leçon, elle ne te traitera plus avec bienveillance. J'ai gagné, Liam. J'ai épousé Clara pour la remercier de m'avoir sauvé il y a toutes ces années. Pas comme toi, qui t'es marié par intérêt. Quant à Vivian Lan, si elle survit à cette nuit, est une autre histoire. Le poison dans son corps vient de toi. Donc l'antidote est sur toi. Tu attends que Vivian soit à l'agonie pour menacer son père et le forcer à vous marier. Liam, tu es vraiment diabolique. Quand le meilleur médecin d'Arcadia arrivera, fais-toi examiner le cerveau. Tu dois être malade. Tes mensonges sont inutiles. Que attendez-vous encore? Si vous trouvez l'antidote sur lui, Monsieur Lane vous récompensera généreusement. Vivian est vraiment malade, et vous deux, vous vous battez encore comme des chiens. Père. Monsieur Lane, vous arrivez au bon moment. Je viens de comprendre. Liam a empoisonné Vivian. L'antidote doit être sur lui. Monsieur Lane, regardez. Voici un rapport médical d'un autre hôpital que j'ai obtenu pour Vivian. Le rapport indique que le corps de Vivian est en parfaite santé. Alors, si Vivian a vraiment un cancer du poumon avancé, pourquoi ce n'est pas mentionné dans ce rapport médical? Je conclus donc que Liam a empoisonné Vivian. Liam, si tu remets l'antidote, maintenant je passerai l'éponge. Je promets que la famille Lan ne coupera pas les approvisionnements à Mystic Apothecary Valley. Monsieur Lane, vous ne croyez pas son faux rapport médical et comptez nuire à Vivian Lan. Mais vous croyez que j'ai empoisonné votre fille? Pourquoi j'empoisonnerais Vivian Lan? L'empoisonner, quel serait mon mobile? Vous voulez clairement que Monsieur Lane vous supplie de lui donner Vivian en mariage. N'est-ce pas le moment idéal pour ça? Liam, je me suis déjà humilié et t'ai supplié. Que veux-tu de plus? Donne-moi juste l'antidote. Monsieur Lane, je n'ai vraiment pas empoisonné votre fille. Quant à ce rapport médical, vrai ou faux? Seul Ethan lui-même connaît la vérité. Où est la patiente? Docteur. Docteur, à l'aide. Ma fille est dans sa chambre. Suivez-moi vite. Alex. Par ici, s'il vous plaît. Du sang rouge foncé, avec des bulles, et une odeur nauséabonde de poisson. C'est clairement un symptôme d'hémoptysie causée par un cancer du poumon. Avez-vous des antécédents, dossiers médicaux ou scanners de l'hôpital? Le rapport médical précédent de ma fille, de l'hôpital, ne montrait aucun problème. Docteur, ma fille a-t-elle été empoisonnée par quelqu'un? N'importe quoi. Si elle était empoisonnée, son sang serait noir, et aurait une odeur âcre. Votre fille a définitivement un cancer du poumon. Et il est déjà à un stade avancé. Pas d'empoisonnement. Si elle était venue me voir 3 jours plus tôt, j'aurais peut-être pu la guérir. Mais maintenant, au plus, je peux seulement stabiliser son état. Je ne peux pas la guérir complètement. Il y a 3 jours, j'ai dit à Vivian Lan qu'elle devait aller à l'hôpital. Mais elle a cru au rapport médical d'Ethan. Petit intrigant. Tu as semé la discorde, affirmant que ma fille avait été empoisonnée par Liam. Tu as même produit un faux rapport médical, trompant ma fille et la faisant rater la période de traitement optimale. C'est toi. Tu as blessé ma fille. Je suis désolé, Monsieur Lane. Je suis une victime aussi. Je n'ai certainement pas intentionnellement utilisé un faux rapport médical pour tromper Vivian. Toi, tu continues à te disputer avec moi. Tabassez-le. Papa, qu'est-ce que tu fais? Fille. Ethan, ça va? Vivian. Je vais bien.
Ton père tient à toi. C'est pourquoi il m'a traité ainsi. Je ne lui en voudrais pas. Lève-toi d'abord. Papa, c'était un plan de Liam, prémédité depuis le début. Ethan est innocent. Regarde, je suis en parfaite santé. Je n'ai aucun cancer. En tant que médecin, je le garantis. Mademoiselle Lannes, vous avez un cancer du poumon avancé. Liam? Ce médecin, c'est vous qui l'avez amené? Ne pensez même pas me tromper. Liam. C'est bien vous, maître? Je sauvais une vie à l'instant. J'ai négligé votre présence, maître. Veuillez me pardonner, maître. Vous êtes médecin? Dévoué à vos patients. Il n'y a rien à redire. Levez-vous. Merci, maître. Si Liam est votre maître, alors il a sûrement les moyens de guérir Vivian, non? Si maître Alex intervient personnellement, ce sera facile comme bonjour. Papa, ne vous laissez pas berner. Vivian Lannes. En quoi vous aurais-je trompé? Liam? Cette fois, vous avez vraiment tout donné. N'attendez-vous pas ce moment précis? Je ne comprends pas vos insinuations. Papa, vous avez tout entendu. Ce sont des collègues, tout cela. Ils l'ont sûrement prémédité ensemble. Ensuite, Liam va forcément faire ses conditions. Alors dites-moi, quelles conditions pourrais-je exiger de Monsieur Lane? Vous voudrez sûrement que mon père me marie à vous, puis vous sortirez l'antidote préparé à l'avance pour me le donner et atteindre votre but. Non? Vivian Lannes, la vérité est sous vos yeux, mais vous refusez de la voir. Vous êtes stupide. D'une stupidité sans nom, vous n'avez pas votre mot à dire. Contentez-vous d'observer cet homme à vos côtés et tous les efforts qu'il déploie pour m'avoir, avant d'échouer finalement. Pathétique. Vivian. Ce que tu dis est vrai? Même si ce n'est pas ça. L'antidote se trouve forcément sur l'un d'eux. Vous m'embrouillez complètement. Moi, Alex King, médecin expérimenté. J'ai sauvé d'innombrables vies. Je suis médecin. Comment pourrais-je nuire à autrui? Cessez ces calomnies. Je vais fouiller. Je dois prouver mon innocence. Devant Monsieur Lane. Je suis celui qui aime le plus Vivian. Je suis innocent. Pourquoi me laisserais-je fouiller? Sur de simples paroles? Monsieur Lane. J'ai tenté de la sauver. Pourtant elle me calomnie et accuse mon maître. Préparez-vous aux funérailles de votre fille. Adieu. Vous feriez mieux de vous préparer pour le travail de votre fille. Funérailles. Adieu. Dr. King. C'était juste le travail de ma fille. Parole en colère. S'il vous plaît ne pas. Prenez-le à cœur. Papa. Il se sent juste coupable et veut pour fuir. Cela prouve aussi indirectement que l'antidote n'est pas du tout avec lui. Après tout, l'antidote est celui de Liam. Carte d'atout contre vous. Donc, l'antidote doit être avec Liam. Toi, arrête. Parlez un instant. Peu importe quoi. Votre vie peut seulement être sauvée par Liam et le Dr. King. Tu veux encore cracher du sang? Quant à Ethan. Que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez. Papa. Ethan, n'avez-vous pas toujours dit, vous aimiez ma fille? Maintenant, il est temps pour vous de sacrifier pour ma fille. Liam, tout cela, commencez parce que tu voulais épouser ma fille. Je suis d'accord au nom de Vivian. Mais, je veux vous demander de la laisser partir. Et la guérir. Non. Liam, j'ai déjà tout arrangé. Seulement Ethan, digne d'être mon mari légitime. Tu ne peux qu'être mon amant. Vivian Lannes, n'avez-vous pas honte? Toi, tais-toi. Vous n'avez rien à dire ici. Clara. Pourquoi tu te disputes avec quelqu'un comme elle? Vivian. Je vous ai dit il y a longtemps que je n'aime pas Ethan. Tu pourrais être l'épouse respectée, maître de la vallée mystique de l'apothicaire, mais vous insistez pour être avec cette personne méprisable. À la place, cette fois, quoi qu'il arrive, tu m'écouteras. Papa. Quant à Ethan. Vivian, sauve-moi. Ethan. Battez-le jusqu'à ce que Liam et le docteur acceptent de sauver Vivian. Ne vous arrêtez pas. Ethan. Liam Stone. Si Ethan subit le moindre mal, vous paierez de votre vie. Taisez-vous. Papa. Liam Stone. Vous êtes satisfait? Que voulez-vous de plus? Dites-le. Clara. Plaidez aussi pour votre sœur. D'accord. Je peux sauver Vivian Lannes. Vraiment? Clara. C'est parfait. Si Vivian Lannes avoue qu'elle est celle qui a tué ma mère autrefois, et me donne tous les détails sur son empoisonnement et où elle a caché le poison, je peux faire en sorte que Liam Stone la sauve. Monsieur Lane. C'est votre dernière chance de sauver votre fille. Saisissez-la. Clara Reed. De quoi parlez-vous? Quel rapport entre la mort de votre mère et moi? Vivian Lannes. Ma mère était en convalescence, après sa maladie à l'époque. Après vos soins, son état s'est aggravé. C'était vous. Vous l'avez empoisonnée, avec un poison à effet retard. Après sa mort, je suis restée chez les Lannes, végétarienne et bouddhiste, sans jamais nourrir de rancune envers quiconque.
Pourtant, on m'a empoisonné avec le même poison qu'elle. Qui d'autre que vous? Quand on veut condamner, on trouve toujours un prétexte. Je l'ai empoisonné? Prouvez-le. Très bien. Vous pouvez continuer à nier. J'adorerais vous voir expier vos péchés par la mort. Clara. Laissez partir Vivian, je vous en supplie. Si elle dit la vérité, elle ira en prison. La vérité? Comment la connaîtriez-vous? Serait-ce que vous saviez pour l'empoisonnement? Saviez-vous depuis le début que Vivian Lan a empoisonné ma mère? Vivian. Que faites-vous? Papa. Pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui? Tout à l'heure. Qu'avez-vous mis dans le médicament de ma reine? C'est un fortifiant. Bon pour la santé de ma reine. Alors apportez ce bol de médicaments à ma reine. Vous avez travaillé dur. Reposez-vous tôt. Époux, vous êtes surmené. Laissez Clara s'en charger. Assez. Buvez vite le médicament. Maman. Maman. Ma reine, que se passe-t-il? Ne paniquez pas, j'appelle une ambulance tout de suite. Clara. C'est ma faute de ne pas avoir éduqué Vivian. Et moi si tu veux haïr. J'assumerai toutes conséquences. Je te donnerai tout ce que je possède pour que Liam Stone sauve Vivian et la guérisse. Papa, combien de fois t'es-tu agenouillé pour Vivian Lan? Est-elle vraiment si importante à tes yeux? Je ne suis pas importante? Je ne suis pas ta fille? C'est elle qui a tué ma mère, votre femme. Clara Reed. Quelles absurdités racontes-tu? Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en prie. D'accord, je peux faire sauver Liam Stone. Après ça, je veux tout de la famille Lan. D'accord. Je vous dois tout, à vous et votre mère, je vous promets. De vous donner tout de la famille Lan. Puisque Clara l'a demandé, je lui témoignerai du respect. Cependant, je veux que Vivian s'agenouille personnellement et nous présente ses excuses. Qu'elle s'agenouille devant la stèle commémorative et avoue ses fautes. D'accord, j'accepte pour Vivian. Vivian, présente tes excuses. C'est inutile, car après minuit, je serai guérie naturellement. Si vous ne me croyez pas, attendez de voir. Liam Stone. Vous pouvez tromper mon père, mais pas moi. Il est déjà minuit. Je vais déjà mieux. Ah. Ma fille. Ceci. Comment est-ce possible? Vivian Lan. Dans notre vie précédente, nous étions déjà mariés dans notre chambre nuptiale. Tu t'effondrais de maladie, et j'ai profité de ton inconscience pour transférer ton cancer sur moi. C'est pourquoi tu croyais à tort que tu guérirais après minuit. Serait-ce que j'ai vraiment un cancer du poumon? Dans notre vie précédente, c'était vraiment toi qui m'as sauvé? Dans ma vie antérieure, est-ce bien toi qui m'as sauvé? Ce médicament, traitement contre le cancer du poumon avancé. Mais il ne fait que soulager, pas guérir. Malgré tes calomnies. En tant que médecin, la bienveillance me guide. C'est la dernière fois que je t'aide. Serait-ce que j'ai vraiment un cancer en phase terminale? Dans ma vie antérieure, j'ai injustement accusé Liam Stone. Sans ce médicament, prolongeant ta survie, tu serais déjà mort. Quand il fera effet, et que le cancer se propagera, même mon maître ne pourra plus rien. Je ne resterai pas ici plus longtemps. Adieu. Portez-vous bien, maître. Clara, partons. Personne ne quitte cette pièce. Dr King. Vu le soutien financier de la famille Lan à l'hôpital, en matériel médical et équipement, restez encore un moment.
Liam Stone. Vas-tu vraiment partir sans un regard? Est-ce que tu m'abandonnes? Tous ces serments d'amour éternel. C'était du mensonge? Mademoiselle Lan. Aujourd'hui est le jour de Clara et moi. Je ne permettrai pas à une indigne de gâcher notre mariage. Liam Stone. Nous étions époux dans notre vie antérieure. Es-tu si cruel? Mademoiselle Lan. Tu t'imagines me connaître, mais en vérité, tu ne sais rien. Plus que quiconque, j'aurais voulu. Tu mens hontément. Tu m'aimes toujours. Dans notre vie antérieure, tu t'es abaissé à m'épouser. Préparant chaque repas avec dévotion. Tu bravais les dangers pour cueillir le lotus des neiges dans les montagnes afin de me soigner. Tout cela prouvait ton amour pour moi. Autrefois, la propriétaire de ce pendentif m'a sauvé la vie. Je t'ai prise pour ma sauveuse et t'ai épousée. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé la véritable propriétaire. Je consacrerai ma vie à la protéger. Quant à toi, Tu m'as confondu avec Clara Reed. Alors cet amour dont tu parlais n'était que mensonge? Vivian. Demande pardon à Liam Stone. Rien n'est plus important que la vie. Clara, allons-y. Attends. Ne pars pas. Je m'excuse. Liam Stone. À tous, je présente mes excuses. Liam Stone. Clara Reed. Moi, Vivian Lan. M'excuse sincèrement. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Liam Stone. Vous m'avez fait mettre à genoux et m'excuser devant vous. J'ai fait ce que vous demandiez. Êtes-vous satisfait maintenant? Comparé à ce que vous avez fait, à moi et à la mère de Clara, vos actes méritent que votre humiliation soit bien loin de nous contenter. Liam Stone. Vous ne pouvez pas renier votre parole. Mais comme j'ai déjà promis à Monsieur Lane, je ne peux manquer à ma parole. Mais, je ne peux que vous indiquer la méthode pour résoudre ce problème. Je ne vous soignerai pas moi-même. Car, vous n'en êtes pas digne. Vivian. Ne t'inquiète pas. Je vais transférer ton cancer du poumon avancé sur moi. Je suis un alchimiste médical. Je vais bien m'en sortir. Vivian. Ton cancer du poumon avancé a été transféré sur moi. Il est déjà minuit. Mais je suis toujours en vie. C'est bien un stratagème de Liam Stone pour m'amadouer, monter de concert avec le médecin. Une machination contre moi. Tout cela n'est qu'une manipulation. Vivian. Comment te sens-tu maintenant? Sortez. Ce soir, je dormirai seul. Monsieur Lane. Je vais vous révéler la solution immédiatement. Liam Stone. Je vois que tu n'as jamais voulu me guérir. Maintenant que tu reconnais Clara Reed comme bienfaitrice, vas-tu ignorer notre passé et nos anciens sentiments? Vivian, arrêtez de parler. Les maladies des femmes de la famille Lan viennent de Monsieur Lane et de leurs ancêtres. Je me trompe? Comment savez-vous ça? Les Lan se sont enrichis en pillant des tombes. Puis, ils se sont mêlés à quelque chose de malsain. Depuis, leurs descendants meurent les uns après les autres. Monsieur Lane. C'est bien ça? Taisez-vous. Pas un mot de plus. Liam Stone. Quelles absurdités débitez-vous? Quel rapport avec ma maladie? Plus tard, pour arrêter l'hécatombe parmi les descendants Lan, ils ont fait appel à un expert. Ils se sont alliés à une famille influente. Cette personne était la mère biologique de Vivian. Je comprends tout. C'est pour ça qu'on me maltraitait à la maison. Après la mort de la mère de Vivian, la malédiction a continué. D'abord la mère de Clara Reed, puis Clara elle-même. Maintenant, c'est au tour de Vivian. Papa? Tu ne vas pas croire ces balivernes de Liam Stone? Liam Stone. Comment briser cette malédiction?
sauver notre famille Lan. Papa? C'est clairement Liam Stone qui invente des histoires. Comment peux-tu le croire? Il ne ment pas. Tout ce qu'il a dit est vrai. Quoi? C'est bien ici. Papa. En quoi c'est le tombeau des 6 princes? C'est clairement un simple tombeau. Aucune erreur possible. C'est bel et bien lui. À l'époque, les pilleurs sévissaient. Le prince 6, craignant pour sa tombe, a créé de l'heure. C'est ici que repose véritablement le prince 6. D'immenses trésors nous attendent. Excellent. Alors, au travail. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Déranger les esprits condamnera notre lignée. Papa. Que se passe-t-il? Vite. Quittez les lieux. Maintenant. Votre grand-père n'a pas survécu à cette nuit. Depuis, les descendants Lan sont gravement malades. Donc ces propos étaient vrais. Liam Stone. Comment briser cette malédiction? Sauver notre famille. Si Monsieur Lane se rend au Valais Nord, au tombeau royal oublié, et s'excuse, le malheur des Lan sera évité. Si vous échouez dans l'heure, Vivian Lan mourra. Liam Stone. D'ici au Valais du Nord, prendra au moins 2 heures. Vous voulez clairement insinuer que la mort de Vivian est notre faute? C'est vraiment ce que tu penses? Je me trompe? 2 heures sont insuffisantes pour atteindre les vallées du Nord. Même en y arrivant. Qui pourrait localiser la tombe royale oubliée? Où est-elle située? Vivian n'a qu'un destin possible. Mourir en chemin. À ce moment, vous prétendrez que nous avons échoué à trouver la tombe royale à temps, causant la mort de Vivian. Liam Stone. Voulez-vous vraiment ma mort? Absolument. Je souhaite ardemment votre mort. Car seule votre mort pourra expier vos péchés passés. Mais mes propos précédents étaient vrais. Préparez la voiture immédiatement. En 2 heures, atteignons les vallées du Nord et trouvons la tombe royale. Père? Nous sommes au sud d'Arcadia. D'ici au nord de la ville. Il faut au moins 2h30. C'est impossible d'y arriver. Si nous échouons, ou si ma fille meurt, Liam Stone, vous aurez intérêt à... Il me reste un ultime médicament pour soulager Vivian Lan. Je ne veux aucun mal à mon maître. Je ne voulais pas vous mêler à ça. Maître, vous m'honorez. Vous aider est un privilège. Il se fait tard. Je me retire. La méthode pour briser la malédiction et l'élixir de longue vie vous ont été remis. Vous pouvez partir. Clara et moi ne voulons pas être impliqués. Garde. Arrêtez Liam Stone et Clara Reed. Appréhendez-les. Monsieur Lane, que faites-vous? Je vous ai déjà donné la méthode pour briser la malédiction et l'élixir. Pourquoi agissez-vous ainsi? Liam Stone. Je me donne simplement une garantie supplémentaire. Mieux vaut que ça marche. Si je fais ce que vous dites, et que ma fille, non, toute la famille Lan, ma fille, est en sécurité, alors d'accord. Toute la famille Lan sera protégée. Mais si vous avez tort, je m'assurerai que vous, et Clara Reed, vous rejoindrez ma fille dans la tombe. Emmenez Liam Stone à la voiture. Quant à Clara Reed, gardez-la ici sous surveillance. Père. Je suis aussi votre fille. Allez-vous vraiment m'abandonner? Mon mariage avec votre mère était une union arrangée. Je ne l'ai jamais aimée. Quant à vous, vous n'êtes rien face à Vivian. Très bien. Liam Stone. Partez avec eux. Une fois ceci terminé, je romprai tout lien avec les Lan. À partir de maintenant, je ne suis plus votre fille. Votre utilité s'est épuisée à l'instant. Vieille bonne à rien. Cessez d'être ma fille est une bénédiction pour moi. Monsieur Lane. Si vous gardez Clara ici, je vous garantis que Vivian Lan mourra. Liam Stone. Tu n'as pas dit que si je suivais tes instructions, ma fille serait sauvée? Maintenant tu m'annonces qu'elle va mourir à coup sûr. Tu te moques de moi? Je ne joue pas. C'est que Clara, elle est aussi de la famille Lan. Tous les descendants Lan doivent se prosterner. Sinon, ils n'obtiendront jamais le pardon du prince 6. Si c'est vrai, pourquoi Clara Reed n'a pas de cancer? Pourquoi seul moi? Vivian a raison. Liam Stone. Ton raisonnement a un défaut. Tu nous manipules. Papa, il n'a jamais voulu me sauver. Pour le faire craquer, il faut frapper fort. Clara Reed compte pour lui, non?
Alors mes gardes vont la violer. Devant ses yeux. Vivian Lan, n'ose pas. Et pourquoi pas? Tu ne veux pas me sauver. Si je meurs, vous souffrirez tous. Taisez-vous tous. Clara Reed. Pourquoi la malédiction t'épargne? Serait-ce que tu nous caches quelque chose? Qui a dit que j'étais épargnée? Et vous alors? Vous vous êtes jamais soucié de moi? Vous avez aussi un cancer du poumon? Depuis que ma mère est décédée, j'ai rapidement développé un cancer du poumon. Que ai-je donc? Madame Reed, je vous apporte votre repas végétarien simple. Madame Reed, voici tous vos plats végétariens préférés. Merci, Marie. Posez-le sur la table. Madame Reed, voici un rapport médical de l'hôpital. Ils vous l'ont envoyé. Je le pose ici aussi. L'hôpital? Cancer du poumon avancé. Vous avez aussi un cancer? Un cancer du poumon avancé. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Si vous m'aviez parlé plus tôt, j'aurais pu préparer Vivian. Plus tôt. À vos yeux, il n'y a que Vivian Lan. Dites-le-moi vite. Comment votre cancer a été guéri? Mon cancer a été guéri par Liam Stone. Bien sûr, il a aussi neutralisé le poison de Vivian Lan. Liam Stone. Puisque vous avez pu guérir Clara Reed, vous pouvez aussi guérir ma fille. Soigner un patient. C'est endosser sa douleur. Pourquoi devrais-je subir la douleur de Vivian? Elle ne le mérite pas. Liam, puisque vous refusez de soigner ma fille, je ne vous forcerai pas. Vous et Clara Reed, je vais vous demander de venir avec moi. Emmenez-les. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir. Allons-y. Nous sommes enfin arrivés. Vivian. Agenouillez-vous vite devant le 6e prince et implorez son pardon. Papa, je ne m'agenouillerai pas. C'est absolument absurde. Tu crois que si je m'agenouille devant lui, ma maladie va disparaître? Vivian, je t'en supplie. S'il te plaît, agenouille-toi. Vivian Lan, pourquoi ne vérifies-tu pas la marque sur ta poitrine? Est-elle déjà passée du rouge au noir? L'élixir que mon cadet t'a donné, ses effets ne dureront plus longtemps. Quand cela arrivera, la maladie frappe vite. Je me demande si tu seras capable de la supporter. Ce cadet, Liam Stone, amène la descendante du pêcheur, Clara Reed, à s'incliner devant le 6e prince. Cette cadette, Clara Reed, s'incline profondément devant le 6e prince pour s'excuser. Arrête de faire semblant. Vivian, dépêche-toi de t'agenouiller. Liam, tu nous trompes complètement. La marque noire sur ma poitrine n'a toujours pas disparu. Vivian Lan, tu dois t'agenouiller au moins une nuit et offrir des excuses sincères. Sinon, n'espère pas que le 6e prince te pardonne. Tu rêves. Tu rêves. Tu veux que je m'incline devant un mort toute la nuit et m'excuser auprès de lui? C'est du délire. Papa, c'est clairement un mensonge fabriqué par Liam pour m'humilier. De plus, en quelle ère vivons-nous? Tout le monde a fait des études supérieures. Pourquoi croiriez-vous encore à ces absurdités? Vivian, suis simplement les instructions de Liam. Liam, je sais que dans ma vie antérieure, je t'ai fait du tort. Mais j'ai déjà fait acte de contrition. Que veux-tu de plus? Dis-moi, que dois-je faire pour être sauvé? Je ferai n'importe quoi, d'accord? Vivian Lan, ce n'est pas moi qui te sauve. C'est toi qui te sauve. Monsieur Lane, si elle s'agenouille ici une nuit entière, son cancer ne récidivera pas. Arrêtez vos manigances, même si je dois mourir. Je ne m'agenouillerai pas toute une nuit. Vivian, je t'en supplie. Écoute Liam. Qu'y a-t-il de plus important que ta propre vie? Monsieur Lane, je vous ai déjà dit comment briser la malédiction. Quant à la tombe royale oubliée des vallées du Nord, c'est moi qui vous y ai conduit. J'ai fait tout mon possible pour la famille Lan. Si Vivian Lan persiste dans son entêtement, je ne pourrai plus l'aider. Clara et moi partons. J'espère, Monsieur Lane, que vous ne nous retiendrez plus. Adieu. Vous ne pouvez pas partir.
Attendez au moins que ma fille soit guérie, avant de partir. Monsieur Lane, je suis celui qui souhaite le plus que Vivian Lan meure. Vous voulez que je la voie guérir? N'est-ce pas trop demandé? Clara Reed. Vous êtes la propre sœur de Vivian. Comment pouvez-vous ne rien dire pour elle? Êtes-vous humain? Richard Lan. Quand vous aviez besoin de moi, vous me traitiez comme votre fille. Quand vous n'en aviez plus besoin, vous m'avez traité de bâtarde. C'est vous qui n'êtes pas humain. Je suis ton père. Peu importe mes reproches, tu dois les supporter. Vivian est ta sœur. Pourquoi ne pas la défendre? Et tu oses encore m'accuser? Vous voulez que je défende celle qui a empoisonné ma mère? La défendre, c'est impossible. Sauf si j'étais folle. Père, si Clara Reed veut partir, laissez-la faire. Je n'ai pas besoin de ses interventions. Elle n'en vaut pas la peine. Clara Reed. Si tu oses partir, je considérerai que je n'ai jamais eu de fille comme toi. Les biens de la famille Lan ne te rapporteront rien. Les biens mal acquis de la famille Lan par le pillage, je m'en moque. Il pourrait m'être funeste. Vous voulez rompre notre lien père-fille? Rien ne me ferait plus plaisir. Liam, partons. Quel ingrat. Je t'ai élevé pour rien. Monsieur Lane, si vous tentez de nous arrêter, je ne serai aussi courtois. Papa, faut-il vraiment que je m'agenouille ici, devant ce défunt, toute la nuit? Si tu veux survivre, obéis. Sois plus sincère. Peut-être que le 6e prince te laissera partir avant la nuit. Papa, pourquoi crois-tu à ces sornettes? C'est totalement absurde. Regarde la marque sur ta poitrine. Ne l'as-tu pas vu s'estomper? Dépêche-toi de t'agenouiller. La marque noire a vraiment disparu. Ethan, viens me tenir compagnie. Cette Vivian Lan ne voit-elle pas que je suis couvert de blessures? Vivian, je suis trop blessé. Je dois aller à l'hôpital. Je promets de revenir vite. Ethan, j'ai besoin de toi, tout de suite. Reviens vite, Ethan. Liam, je t'ai sous-estimé. Ton plan a enfin fonctionné. Quel plan? Quel stratagème? Arrête de faire semblant. Après avoir découvert que Vivian ne t'épouserait pas, tu as nourri du ressentiment et utilisé cette méthode pour te venger d'elle. Ai-je raison? Tu as vraiment beaucoup d'imagination. Je dois te féliciter. Tu as de la cervelle. De plus, c'est aussi très bénéfique pour moi. Vivian Lan doit maintenant être folle amoureuse de toi. Elle n'est pas juste folle amoureuse de moi. Sans moi, elle ne pourrait pas survivre maintenant. Plus elle m'aime, plus elle te haïra. Une fois que je l'épouserai après notre mariage, les biens de la famille Lan seront tous à moi. Est-ce que tu n'aimes vraiment pas Vivian Lan du tout? Qui aimerait Vivian Lan, cette folle? Je suis juste après. Les biens de la famille Lan, c'est tout. Sinon, qui pourrait tolérer cette folle aussi longtemps? Toi, maintenant, tu n'es pas différent d'un chien errant. Il n'y a pas de différence. Après tout, Clara Reed a déjà coupé les liens avec Richard Lan, ce vieil imbécile, et rompu leur relation père-fille. Tu as méticuleusement planifié tout ça. Mais le bénéficiaire s'est avéré être moi, le plus insignifiant. Au fond, ne te sens-tu pas un peu triste? Qui aimerait Vivian Lan, cette folle? Je suis juste après. Les biens de la famille Lan, c'est tout. Qui t'a dit d'enregistrer? Vite, supprimez cet enregistrement. Vous deux, un idiot, l'autre vicieux. Un duo parfait, vraiment. Ne craignez rien. Je ne vous séparerai pour rien au monde. Cet enregistrement ne servira qu'à me protéger. À l'avenir, si vous osez tramer quelque chose contre moi, songez d'abord au poids de cet enregistrement. Qu'un homme s'abaisse à votre niveau, c'est vraiment honteux. Clara, allons-y. D'accord. Liam, ton arrogance aura une fin. Dès que j'aurai les biens de la famille Lan, tu paieras pour tes actes. Quoi qu'il en soit, j'ai la confiance de Vivian. Même avec cet enregistrement, elle croira toujours que c'est un faux. Je serai le vainqueur. Petit malin. Monsieur Lan, depuis quand êtes-vous là? Depuis votre déclaration. Sur Vivian Lan, je suis là. Sous-titre fusionné avec précédent. Monsieur Lan, laissez-moi m'expliquer. Je disais ça parce que... Ethan, je te préviens, tes fiançailles avec Vivian sont annulées. À partir de maintenant, si jamais j'ose te revoir près de Vivian, ton cadavre finira à flotter dans la rivière d'Arcadia City. Tu as compris? Oui, j'ai compris. L'aube se lève.
La marque maudite a disparu. Je suis guéri. Ce maudit Liam Stone. Il m'a fait rester agenouillé ici toute la nuit à servir de repas aux moustiques. Il va payer pour ça. Où est Ethan? Pourquoi il n'est pas là? Mademoiselle, Ethan n'est pas revenu depuis son départ hier soir. Il n'est pas rentré. Il a juste laissé cette lettre. Où est mon père? Monsieur Lane se repose dans la voiture. Très bien, ça suffit maintenant. Sortez. Oh non. Ethan s'apprête à refaire ce qu'il a fait dans notre vie précédente. Se suicider. Préparez la voiture immédiatement. Oui, mademoiselle. Allô, Ethan? Ne sautez pas dans la rivière, je vous en prie. J'arrive tout de suite pour vous retrouver. Vivian, ton père a dit que si j'approchais de toi, il me jetterait dans la rivière Arcadia, puisqu'il ne permet pas que nous soyons ensemble. Je vais utiliser cette méthode pour prouver à quel point je t'aime. Ne viens pas me chercher. Retrouvons-nous dans une autre vie. Ethan. Roulez plus vite. S'il arrive quoi que ce soit à Ethan, je vous ferai payer toute votre famille. Vivian Lane, pourquoi n'est-elle pas encore là? Si elle ne vient pas, comment vais-je jouer cette comédie pour elle? Tout est la faute de Liam. Ce petit chéri, sans lui. Comment pourrais-je faire une chose aussi stupide? Ethan. Ne t'approche pas. Vivian. Ne t'avais-je pas dit de ne pas venir ici? Ethan. Je t'en supplie, ne saute pas. Dans cette vie, je n'épouserai que toi. Je me fiche de ce que mon père t'a dit, ne fais pas de bêtises, je t'en prie, descends vite. Vivian, tu ne peux pas me dissuader. Ma décision est prise. C'est la seule façon pour que ton père croie vraiment que je t'aime. Je saute maintenant. Je saute tout de suite. Non. Non. Ethan, ne saute pas. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Et je suis déjà guéri. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à affronter Liam Stone. Tu ne veux pas te venger de Liam Stone, Ethan? Ne m'arrête pas. Laisse-moi mourir. Mademoiselle Lane, nous avons découvert que Liam Stone et Clara Reed vont se marier tout près d'ici, dans un hôtel non loin. Quoi? Liam Stone? Tu as ruiné ma vie, et tu oses encore te marier? Ethan, tu as entendu, n'est-ce pas? Liam Stone va épouser Clara Reed. C'est notre chance de nous venger. Es-tu prêt à venir avec moi? D'accord. Je viens avec toi. La mariée et le marié sont arrivés. Chers invités, accueillez ce couple avec les plus chaleureux applaudissements. Parfait. Félicitations. Clara Reed. Je t'ai enfin épousée. Je jure de t'aimer toute ma vie et de ne jamais laisser personne te nuire. Veux-tu m'épouser? Oui. Que le beau marié offre à la magnifique mariée cette bague symbolisant un amour éternel. Qu'ils aient un amour durable jusqu'à la vieillesse, inséparable. Santé. Vous deux. Vous ne pouvez pas vous marier. Qui t'a permis de te marier? Ai-je accepté votre mariage? Vivian Lane, puisque tu es guéri, pourquoi es-tu encore là à semer le trouble? J'ai supplié Liam Stone en vain. Pour te sauver la vie. Même sans tes suppliques, Liam Stone m'aurait sauvé. Il a juste saisi l'occasion que tu lui as offerte. Vivian Lane. D'abord, félicitations pour ta guérison. Mais aujourd'hui, c'est le mariage de Clara Reed et le mien. Quoi que ce soit. Parlons-en après la cérémonie. Tu as inventé des mensonges, me forçant à m'agenouiller devant le tombeau royal toute une nuit, servant de repas aux moustiques. Et maintenant tu parles de mariage? C'est tout simplement absurde. Liam Stone, vous avez fait tant de mal à Vivian. Nous sommes ici pour régler nos comptes. Vivian Lane, tu atteins vraiment un nouveau niveau de sottise. Tu crois encore Ethan? As-tu oublié qu'il a falsifié ton dossier médical et a failli te tuer? C'était votre complot pour discréditer Ethan. Ethan m'a déjà tout expliqué. Tout ce que j'ai vécu, du début à la fin, était un plan que vous avez ourdi pour vous venger. Que tout le monde m'écoute. Se marier sur l'estrade est un véritable scélérat. Et vous osez venir à son mariage? Vous n'avez pas peur du mauvais œil? Du mauvais œil? Est-ce vrai? Vivian Lane. Ethan vous a menti et hontément. Un mensonge et honté. Tout ça pour vous monter contre moi. Pour que vous soyez dévoués à lui. C'était son seul but. Ethan ne vous aime pas du tout. Il ne veut que la fortune de la famille Lane. J'ai un enregistrement comme preuve. Quel enregistrement? Vivian,
Ne croyez jamais ces absurdités. Je vous aime. Pour vous, je mourrai. Etanet. Inutile d'en dire plus, que vous m'aimiez ou non. Je le sais mieux que personne. Je ne croirai pas les mensonges de Liam Stone. Qui pourrait aimer Vivian Lan? Cette folle, je ne veux que la fortune des Lan, un point c'est tout. Sinon, comment supporter cette hystérique, même maintenant? Etanet. Vous avez dit ça? Vivian, ne disiez-vous pas avoir confiance en moi? Cet enregistrement est clairement fabriqué par Liam Stone pour me piéger. Un faux destiné à détruire nos sentiments réciproques. Votre père a surpris par hasard entendre Ethan et prononcer ces mots. D'où l'annulation de votre mariage. Si vous ne me croyez pas, demandez à Monsieur Lane. Vivian, croyez-vous vraiment Liam Stone? Vous devriez me faire confiance. Liam Stone, vous êtes vraiment malfaisant. Utilisez un enregistrement truqué pour accuser Etanet. Vous avez tout fait pour détruire notre relation avec Etanet. Donc vous m'aimez toujours. Dommage, après tout ce qui s'est passé, je vous déteste viscéralement. CCC, manipulation puérile, pour m'attirer, vous me dégoûtez. Si ce n'était à la fois inébranlable de Clara et sa réticence à faire du mal inutilement, je souhaiterais vraiment que vous mouriez d'un cancer du poumon. Ainsi, nous aurions un peu de paix. Je sais que c'est parce que cette chérie, Clara Reed, est à vos côtés. C'est pourquoi vous ne pouvez m'exprimer vos véritables sentiments. Mais même si vous me blessez par amour pour moi, je ne pourrai vous le pardonner. Vivian Lan, où trouvez-vous l'audace de dire de telles choses à mon mariage? Sans mon autorisation, ce mariage est impossible. Liam Stone vous a sauvé. C'est ainsi que vous le remerciez? Vivian Lan, n'avez-vous aucune conscience? La malédiction des 6 princes n'existe pas du tout. J'ai simplement été empoisonné par lui, c'est tout. Il ne faisait que jouer à des petits jeux pour se venger de moi. Avec des méthodes maladroites, il voulait me faire regretter. Vivian Lan. Jusqu'à quand allez-vous cultiver ce narcissisme? Liam Stone n'a strictement aucun intérêt pour vous. Vous fantasmez pourtant son amour. Je pense que vous êtes gravement malade. La stupidité est incurable. Clara Reed, ce que je ne peux avoir, vous ne l'aurez pas non plus. Saisissez-la. Je veux qu'ils expérimentent l'humiliation de s'agenouiller toute la nuit au tombeau. Cette douleur. Vivian Lan, ne poussez pas trop loin. Ce n'est qu'un début, je vous ferai voir bien pire très bientôt. Allez-y. Arrêtez. Vivian, que fais-tu ici? Etanet. As-tu oublié mon avertissement? Monsieur Lane, Papa, c'est moi qui ai contacté Etanet. Ne l'accablez pas. Ma fille. L'homme derrière toi ne t'aime pas du tout. J'ai entendu de mes oreilles qu'il est avec toi pour ton argent. Ne te berce pas d'illusions. Papa, Etanet, je sais exactement quel genre d'homme il est. Maintenant que je suis guéri du poison, je suis venu aujourd'hui pour régler ses comptes avec Liam Stone. N'as-tu pas fait assez de dégâts? Papa, ne comprends-tu pas ce que je dis? Je suis déjà guéri. Liam Stone a ridiculisé les Lan devant toute Arcadia City. Si nous ne réagissons pas pour contre-attaquer, la famille Lan sera la risée d'Arcadia City. Vivian Lan, crois-tu que Monsieur Lane soit aussi naïf que toi? Vivian, es-tu vraiment sûr d'être totalement guéri? Je suis totalement guéri. Liam Stone, quand ma fille était malade, je t'ai supplié sans cesse. Je me suis même agenouillé, perdant toute dignité. Vivian, dis-moi, comment devons-nous nous venger? Emmenez-les au tombeau royal oublié des vallées du Nord. Saisissez-les. Monsieur Lane, vous? Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Liam Stone, Clara Reed, à genoux, tous les deux. Vivian Lan, je regrette vraiment de t'avoir parlé de la malédiction. Même face au désastre, tu continues à me mentir? Tu crois que je vais encore tomber dans le panneau? Liam Stone. Je suis désolé. C'est à cause de ma trop grande indulgence. Clara, ce n'est pas ta faute. Certaines personnes ont des cœurs plus vénéneux que des serpents. Vous osez encore flirter ici? Mettez-vous à genoux correctement. À genoux pendant 24 heures. Monsieur Lane, votre malédiction familiale est bien rompue, mais en gâtant vos enfants ainsi, vous ne craignez pas un contre-coup? Monsieur Lane, il essaie juste de vous effrayer. Ce contre-coup n'existe pas, ne vous inquiétez pas. Liam Stone, en ma présence, vous ne duperez pas Vivian, ni Monsieur Lane. Votre prétendue malédiction n'est qu'un mensonge inventé. En réalité, vous vouliez vous venger de Vivian en l'empoisonnant. Liam n'est absolument pas comme ça. Cessez de le calomnier. Etanet, la famille Lan est ruinée par votre faute, et vous n'en tirerez pas un seul dollar. Toujours aussi têtu. Monsieur Lane, j'ai des preuves qu'il voulait se venger de Vivian et l'empoisonner. Etanet, il est vraiment digne de mon choix, Vivian Lan. Montrez vite les preuves de sa nature abjecte. Vivian était agenouillée devant la tombe royale non marquée. Cette nuit-là, gravement blessé, j'ai dû aller à l'hôpital. C'est là que j'ai rencontré Liam Stone. Il m'a révélé lui-même la vérité. Il a juste empoisonné Vivian Lan. Aucune malédiction existait. Etanet, tu inventes des histoires. Il te faut des preuves. Quand ai-je dit ça? Père, vous avez tout entendu. Liam Stone n'est qu'un vrai faible. Liam Stone, quoi d'autre à dire? Les preuves sont sous nos yeux. C'est accablant. Que peut-il ajouter? Même s'il parle, ce sera des excuses. Les sages comptèrent les rumeurs. Liam Stone, pourquoi être si entêté? Tu ne peux pas agir en homme et l'admettre?
Un faible comme lui, est capable de tout. On ne peut même pas le considérer homme. Vivian, tu rends les choses difficiles pour lui. Vivian Lan, j'ai rompu tout lien avec la famille Lan. Tu es guéri maintenant. Je t'en supplie, quand vas-tu me laisser partir, Liam? Me supplier? Très bien. Voici mes conditions. Romps avec Liam Stone immédiatement et fais-le. Épouser ma famille. Vivian, n'as-tu pas dit que tu n'épouserais que moi? Ethan, ne t'inquiète pas. Je le fais entrer dans ma famille pour me venger de Clara Reed. Quand il deviendra vraiment le gendre de la famille Lan, je le traiterai comme un domestique. Je le ferai laver nos vêtements, plier et nous servir thé et eau. Vivian Lan, tu rêves. Je rêve? Juge par toi-même. Ethan, ne t'inquiète pas. Dans mon cœur, tu es mon seul, vrai mari. Quand j'en aurai fini avec lui, je le jetterai dehors. Si Liam Stone devient gendre avant moi, comment récupérer la fortune des Lan? Je ne laisserai jamais cela arriver. Vivian, écoute-moi. Tu veux que Liam Stone soit esclave? Inutile de l'épouser pour ça. Ethan, pas d'inquiétude. Je n'entrerai pas dans la famille, ni ne quitterai Clara. Vivian Lan se berce d'illusions. Moi, Vivian Lan, ce que je veux, je l'obtiens. Vivian Lan, occupe-toi plutôt de toi-même. Commettre un tel sacrilège devant le tombeau des 6 princes est impardonnable. Ne crains-tu pas la colère des 6 princes qui anéantira les Lan? Ne sacrifie pas toute la famille pour ton caprice. Papa, ne laisse pas les paroles de Liam Stone t'effrayer. Il ne se passera rien. Une tombe royale anonyme, liée à la survie de notre famille Lan? Liam Stone, tu as vraiment une imagination débordante. Vivian, je pense qu'il serait préférable de choisir un autre endroit pour vous venger. Non, ça doit être ici. Je vais les forcer à s'agenouiller ici même, jusqu'à ce qu'ils cèdent. Quant à cette pierre tombale, ce n'est qu'un caillou sans valeur. Vivian Lan, si vous détruisez cette stèle, l'avenir des Lan sera scellé. Je ne fais pas ça pour vous, mais pour Clara. Faites comme bon vous semble. Mais épargnez Clara. Liam Stone, vous vous êtes enfermé dans ce rôle, bercé par vos mensonges, au point de ne plus distinguer le réel. Cette pierre tombale, je vais la briser aujourd'hui. Je veux voir si elle influence vraiment le destin des Lan. Maîtrisez-le. Monsieur Lan, allez-vous laisser Vivian Lan détruire cette stèle? Si la pierre est détruite, les Lan périront. Je ne plaisante pas. Liam Stone, à part Clara Reed, cette naïve, personne d'autre ne croit vos fables. Saisissez-le, arrêtez-les. Papa, à ce stade, tu crois encore ces élucubrations? Est-ce que tu sais Neil? Taisez-vous. Peu importe à quel point je te gâte d'habitude. Tu ne peux pas me traiter de sénile. Je suis ton père. Comment oses-tu? Peu importe comment tu te venges de Liam Stone. Mais cette pierre tombale ne doit absolument pas être détruite. Ton grand-père à l'époque, c'est précisément parce qu'il a détruit cette pierre tombale que la famille Lan a souffert. Que tu y crois ou non. Moi j'y crois. Papa, je pense que Liam Stone t'a lavé le cerveau. On est au 21e siècle. C'est de la superstition dépassée. Vivian Lan, que tu y crois ou non, c'est une pierre tombale ancestrale. Ce que tu fais est impardonnable. À part détruire cette pierre tombale, j'accepte toute autre demande. Très bien. Vrai ou faux, cette pierre tombale reste un danger pour notre famille. Elle doit être détruite. Ethan, détruis-la. Vivian, tu me mets dans une position délicate. Je suis blessé. La famille Lan ne t'a pas élevé pour que tu restes les bras croisés. Détruisez-la tous. Détruire cette pierre tombale est impardonnable. Je n'oserai pas. Bande de bons à rien. De retour en ville, je ferai en sorte que Vivian vous licencie tous. Ethan, tu n'as pas dit que cette malédiction était un mensonge de Liam Stone. Pour se venger de moi, ne tergiverse pas. Exécute mes ordres. Vivian, je ne peux vraiment pas. Écoute plutôt ça. Je vais faire venir quelqu'un. Je veux que ce soit toi. N'avais-tu pas promis de tout faire pour moi? Était-ce un mensonge? Vivian Lan, n'as-tu pas assez semé le chaos? Je suis déraisonnable. D'après toi, laisse-moi te montrer jusqu'où je peux aller. Papa, combien de temps encore vas-tu tolérer? Vivian Lan, elle a assassiné ton épouse, ma mère, m'a empoisonné, et joue maintenant avec l'avenir de la famille Lan. Réveille-toi, ne la laisse plus faire. Clara Reed, perds pas ton souffle. Papa prendra toujours mon parti. De plus, tu as rompu tout lien filial avec notre père. Il ne défendra jamais une étrangère. Serait-ce que j'ai vraiment trop gâté Vivian? Clara fait preuve de bien plus de jugement. Ethan, je t'aide, ne le vois-tu pas? Détruis cette pierre tombale, et tu retireras l'épine qui blesse la famille Lan depuis trop longtemps. Alors, mon père acceptera enfin notre union. Ce vieux fou de Richard Lan n'a cessé de s'opposer à ma relation avec Vivian. En détruisant cette stèle, ce vieil homme changera d'opinion sur moi. Soit, je vais détruire cette tombe. Monsieur Lan, je fais tout cela pour Vivian. Mon amour pour elle est réel. Je vais vous le prouver. Croyez-moi, je vous en supplie. Arrêtez. Arrêtez. Vous avez tous vu ça, non? Ce n'est qu'une simple pierre, ordinaire. Les 6 princes, la malédiction, Liam Stone a tout inventé. Rien ne m'est arrivé. En effet, la malédiction des 6 princes n'était qu'un mensonge pour tromper notre famille Lan, c'est tout. Père, vous pouvez être rassuré. Êtes-vous vraiment indemne? Monsieur Lan,
Regardez-moi. Auriez-vous deviné quelque chose? C'est terminé. Tout est fini. Liam Stone. Vous chérissez tant cette pierre. Serait-ce qu'un de vos proches y soit enterré? On dit que vous êtes alchimiste de la vallée de l'apothicaire, voire son maître. La vallée de l'apothicaire maîtrise remèdes et poisons. Ceux de notre famille ayant pillé la tombe étaient sans doute de votre vallée, n'est-ce pas? Monsieur Lannes, c'est ma supposition. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Liam, à quel moment exactement as-tu empoisonné Ethan cette fois? Tu disais ne même pas savoir. Changer de poison, tu t'es montré si évident, comme si tu craignais qu'on l'ignore, non? Donne l'antidote, vite. Ethan a détruit la pierre tombale, provoquant la colère du 6e prince, et la malédiction s'est abattue. Les marques rouges sur sa poitrine en sont la preuve. Il est exactement comme toi à l'époque. Avec un cancer du poumon terminal. Un cancer du poumon terminal ne provoque pas de marques rouges sur la poitrine. C'est clairement un empoisonnement. Vivian, tu te trompes. Ce n'est pas un empoisonnement, mais la marque de la malédiction. J'espère que ça n'impliquera pas les lames. Pourquoi es-tu empoisonné toi aussi? Liam, quand as-tu empoisonné mon garde cette fois? C'est une rétribution. Tout ceci est le karma. Clara. Vivian. Grâce à toi, le 6e prince a jeté une nouvelle malédiction sur la famille Lannes. Cette fois, je vais enfin pouvoir te voir mourir. Personne ne te sauvera. Liam Stone, tu es vraiment sans cœur. Pour faire croire à tous que c'est une malédiction. Tu as même empoisonné Clara Reed. Vivian, à cause de ton imprudence, tout le monde a souffert. Donnez-moi l'antidote. Clara, tiens bon. Je t'emmène te faire soigner. Liam, ne pars pas. Je te laisserai pas partir. Enfant ingrat. Si ce n'était pour toi, la famille Lannes ne serait pas au bord de la ruine. Pourquoi me frappez-vous? Vous ne m'avez jamais frappé, pas une fois de ma vie. Si tu n'étais pas le dernier héritier des Lannes, lié à ta famille maternelle, je t'aurais éliminé depuis longtemps. La famille Lannes en est là. À cause de Liam Stone, qui nous a tous empoisonnés. C'est lui le poison. C'est un alchimiste de la vallée mystique. Il en a le pouvoir. Pourquoi m'accuser? Si tu n'avais pas provoqué Liam Stone, en serions-nous là? Je te préviens. Si tu m'écoutes pas à nouveau, je te renierai. Papa. J'ai agi ainsi pour la famille Lannes. Détruire la pierre tombale, c'était aussi pour vous, pour votre tranquillité, et vous libérer de Liam. Mais papa, non seulement vous l'ignorez, mais vous me frappez. N'est-ce pas injuste? Injuste? Je rêve de te frapper encore. Folle. Taisez-vous. J'en ai assez de vous. L'urgence maintenant, c'est de retrouver Liam. Sinon, nous sommes perdus. C'est terminé. Ethan, à qui ordonnes-tu de te taire? Comment oses-tu me parler sur ce ton? Tout ce que tu manges, portes, bois et utilises vient de mon argent. Comment oses-tu? Folle. J'en ai assez de tes caprices et ta stupidité. Sans toi, serais-je devenu un tel minable? Va me chercher Liam, immédiatement. Sinon je t'achève ici même. Tu oses me frapper? Qui t'a donné ce culot? Et alors si je te frappe? Je frappe une femme méprisable. J'étais prêt à me jeter dans le fleuve pour toi. Et tu veux toujours que Liam Stone épouse ta famille? Ne crois pas que j'ignore tes manigances. Tu prétends vouloir le traiter en domestique. Mais en réalité, tu ne peux pas le lâcher. J'ai tant fait pour toi. Et tu prends tout pour acquis. Ethan. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Tu te méprends. Je n'ai vraiment plus de sentiments pour Liam. Je n'aime que toi. Je te l'ai dit, j'en ai assez. Je ne veux plus faire semblant de t'aimer. Vivian. Pour être franc, je n'étais avec toi que pour la fortune des Lannes. J'en ai assez de jouer la comédie. J'ai plein de femmes riches à ma disposition. Tu n'es pas unique. Trouve Liam Stone tout de suite. Ou
Je t'emmènerai dans ma chute. Ethan. Petit salopard. J'ai gaspillé tant d'amour. Vivian. Écoute bien. J'ai dit que ton amour m'indiffère. Ton amour n'est que déchet. Liam. Merci. Je me sens bien mieux. Je suis le maître de la vallée des apothicaires mystiques. Mes compétences médicales sont sans égales. Même avec un dernier souffle, je peux vous arracher au roi des enfers. Liam. Merci. C'est un bonheur d'être votre épouse. Si seulement je vous avais rencontré plus tôt, ma mère serait peut-être... À partir d'aujourd'hui, vivons bien dans la vallée des apothicaires mystiques. Menons une vie paisible, un monde rien qu'à nous. Loin de ces malfaisants. Liam. Clara, sauvez ma fille, je vous en supplie. Liam. Vous êtes bien ici. Le ciel est clément, je vous ai enfin trouvé. Encore vous. Pourquoi nous harceler ainsi? Je veux simplement vivre en retraite avec Clara. Ne pouvez-vous nous laisser en paix? Liam. Je vous ai mal jugé autrefois. C'est la dernière fois. Sauvez ma fille, je vous en conjure. Je t'ai mal jugé avant. C'est la dernière fois. Sauvez ma fille, je vous en prie. Liam. Je me suis trompé avant. J'ai cru au mensonge d'Ethan. Tout ce que tu disais était vrai. Il ne m'a jamais aimé. Il ne voulait que mon argent. Je le jure, désormais, je vais t'aimer sincèrement, et couper tout lien avec lui. Comme je le pensais. Vous suivre était la bonne décision. Cette femme veut me quitter et consulter Liam Stone en secret? Impossible. Ne me touche pas avec tes mains sales. Tu me dégoûtes. Quand on était au lit, pourquoi tu ne disais pas que je te dégoûtais? Ethan, lâchez ma fille, espèce de voyou. Tais-toi. Je suis au bord du gouffre. Aujourd'hui, je vais tout donner. Quiconque s'approche, je l'étranglerai jusqu'à la mort. Ne vous mêlez pas de ça. Bien. Sois docile. Vivian Lan souffrira moins. Liam, ne détestez-vous pas? Vous aussi, Vivian Lan? Cette femme m'a profondément blessé. Je sais, vous ne voulez pas vous salir les mains. Donnez-moi le feu vert. Et je peux m'en débarrasser pour vous. Ethan. Espèce de traître. Cependant, vous devez me promettre une condition. Vous devez me sauver. Alors, qu'en dites-vous? Ce marché en vaut la peine? Non, Liam. Ethan raconte n'importe quoi. S'il n'avait pas attisé les flammes et manipulé ma fille, comment aurait-elle pu commettre tant de folie pour vous offenser? Ethan mérite la mort. Ethan, c'est toi qui mérites de mourir. Liam, ne les crois pas. En réalité, Vivian Lan m'a manipulé. Je suis comme toi, une victime. Ethan, tu as oublié? Le poison que j'ai utilisé sur Clara Reed, c'est toi qui me l'as donné. Tu étais toujours à me pousser dans l'ombre. Tu disais que si j'éliminais Clara Reed et sa mère, tous les biens de la famille Lan seraient à moi. Femme indigne. Si tu parles, t'inquiète, on t'entendra bien. Inutile de me supplier. Le tombeau des 6 princes a été détruit. Même si vous vous prosternez pour l'implorer, il ne vous pardonnera pas. Dans une situation pareille, vous parlez encore de superstition? Le 6e prince n'existe pas dans ce monde. Libre à vous de le croire ou non. De toute façon, je ne sauverai aucun d'entre vous. Ce qui vous arrive aujourd'hui n'est que justice. Liam. J'ai eu tort. Je le reconnais sincèrement. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, d'accord? Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas te perdre non plus. À partir de maintenant, je serai entièrement ta compagne. Même si je dois te partager avec Clara Reed. J'accepte. Vivian, tu rêves. Clara, partons. Liam. S'il te plaît. Ne pars pas. J'ai déjà dispersé du poison autour de ma maison. Même les bêtes de la vallée des apothicaires n'osent s'approcher. Ceux qui n'ont pas peur de mourir peuvent tenter d'entrer. Liam. Liam, je sais vraiment que j'ai eu tort. Que faut-il que je fasse pour que tu me pardonnes? Que faut-il faire pour que tu me pardonnes? Tu n'as pas compris ton erreur. Tu as simplement peur de mourir. Liam. Je n'imaginais pas que Vivian Lan, revenue à la vie, finirait ainsi. Peut-être
Que j'ai mérité ce sort. Et que je mérite véritablement de mourir. Le ciel a abandonné la famille Lan. Le ciel a abandonné la famille Lan. Liam Stone m'a finalement sauvé. Monsieur Lan, je suis venu aujourd'hui pour discuter d'une affaire. Vivian. Et c'est? Ne vous méprenez pas. Je vous rappelle simplement. Vous faites erreur sur la personne. Votre vraie sauveuse était ma sœur, Clara Reed. Ce pendentif de jade, je l'ai simplement emprunté. Je ne suis pas votre sauveuse. Ainsi donc? Merci de ce rappel, mademoiselle Lan. Mademoiselle Lan, comment va votre santé dernièrement? Votre teint laisse penser que vous souffrez. Ne vous en faites pas. Je maîtrise parfaitement la situation. Vivian. Ce gamin débite des absurdités. Ne prêtez aucune attention à ces mensonges. Pourquoi me frappez-vous? Désormais, si vous osez vous montrer à nouveau, je vous jetterai dans l'Arcadian River.